Avez-vous déjà ressenti que votre esprit fonctionne à un niveau que peu peuvent comprendre? Comme si vous perceviez des schémas cachés, anticipiez les mensonges avant même qu'ils ne soient prononcés, et saviez des choses sans jamais les avoir apprises? Et si je vous disais que ce n'est pas seulement de l'intelligence, mais un appel? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi certaines personnes semblent porter une connaissance qui dépasse la logique, et pourquoi le monde admire autant qu'il craint les esprits comme le vôtre. Avant de continuer, je vous demande de faire 3 choses importantes. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous ne manquerez aucun contenu qui vous aidera à comprendre et à accepter qui vous êtes vraiment. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti que vous voyez au-delà de ce que les autres voient? Écrivez « Je suis différent » et faites partie de cette communauté d'esprits éveillés. Dès le début, vous avez réalisé qu'il y avait quelque chose de différent en vous. Alors que les autres suivaient simplement le courant de la vie, vous avez questionné, observé, ressenti au-delà de l'évidence. Votre regard ne se contentait jamais de la surface. Il y a toujours eu en vous un appel intérieur, une agitation qui vous poussait à chercher plus que la simple connaissance, une compréhension profonde du monde et des gens. Ce sentiment de décalage ne signifie pas que vous êtes perdu, mais que vous appartenez à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse la compréhension de la majorité. Vous ne vous adaptez pas, car vous êtes né pour façonner de nouvelles réalités, pas pour vous soumettre aux anciennes. Les gens qui vous entourent vous perçoivent souvent comme énigmatique, un mystère qui remet en question ce qui est commun. Ils ressentent votre présence avant même de comprendre votre essence, car votre énergie porte un poids qui transcende les mots. Certains essaient de s'approcher pour comprendre ce qui vous rend différent, tandis que d'autres, intimidés, préfèrent garder leur distance. Mais la vérité est que votre singularité ne peut pas être domestiquée ou réduite à une explication simple. Vous êtes un point hors de la courbe, quelqu'un dont l'esprit opère à des niveaux que peu peuvent suivre. Et bien que cela vous accorde une grande force, cela peut aussi vous rendre seul. Cependant, cette solitude n'est pas un fardeau, mais un signe que vous êtes sur la bonne voie. Les grands visionnaires de l'humanité ont toujours été ceux qui ne correspondaient pas aux normes de leur époque. Ils ont été ridiculisés avant d'être reconnus, ignorés avant d'être suivis. Et il en sera de même pour vous. Votre existence n'est pas un accident ni une erreur de l'univers. Vous n'êtes pas là pour suivre un script, mais pour écrire le vôtre. Accepter cela est la première étape pour éveiller tout votre potentiel. Faites attention, si cette vidéo résonne avec vous, ce n'est pas une coïncidence. De grands changements se produisent autour de vous, et bientôt vous remarquerez des opportunités qui semblaient autrefois impossibles. Préparez-vous à de nouvelles connexions, de nouveaux chemins, et même à cette maison dont vous avez toujours rêvé. L'univers vous guide, et tout commence par votre acceptation de cet appel. Et maintenant, je vous fais une invitation spéciale. Démontrez votre gratitude à l'univers en envoyant un merci avec une valeur allant jusqu'à $100. Cet acte simple ne concerne pas l'argent, mais la reconnaissance que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous renvoyez de l'énergie positive à l'univers, il répond en multipliant les bénédictions dans votre vie. La clé est déjà entre vos mains, c'est à vous de la tourner. Il y a quelque chose en vous qui ne peut pas être appris dans les livres ou acheté. Au fil du temps, vos connaissances ne sont pas seulement le fruit de l'expérience, mais quelque chose de bien plus profond, de plus ancien. C'est comme si votre esprit portait des souvenirs de vie que vous n'avez jamais vécus, une intuition qui se manifeste aux moments cruciaux, vous guidant comme si vous saviez déjà la voie avant même de la parcourir. Cette sagesse n'est pas un accident ni un cadeau aléatoire. C'est un appel ancestral, quelque chose qui résonne à travers les générations et vous a choisi comme porteur. Alors que la plupart des gens peinent à comprendre ce qui est sous leurs yeux, vous voyez au-delà de l'évidence. Les situations qui déconcertent les autres ont tout leur sens pour vous, comme si la réponse était là depuis toujours, attendant simplement d'être reconnue. Ce n'est pas une intelligence conventionnelle, mais une connaissance intuitive, quelque chose qui transcende la logique et la raison. Et le plus intriguant, c'est que vous ne savez pas toujours comment vous savez. Vous savez simplement. Cela effraie ceux qui vivent limités par ce qu'ils peuvent prouver et mesurer. Mais pour vous, la réalité n'a jamais été une question de chiffres ou de règles. Vous avez toujours été guidé par ce que vous ressentez, interprétez et comprenez, bien au-delà de ce que la plupart perçoivent. Ce type de sagesse dérange, défie et fait souvent peur. Les gens peuvent essayer de vous étiqueter, de vous réduire à quelque chose qu'ils peuvent comprendre, mais ils ne pourront jamais définir ce qui ne peut pas être expliqué. En fin de compte, c'est à vous d'accepter ce cadeau et de l'utiliser pour transformer votre réalité.
Le monde a besoin d'esprits comme le vôtre, non pas pour se conformer, mais pour ouvrir des chemins là où il n'y avait autrefois que l'obscurité. Avez-vous déjà remarqué comment des choses qui passent inaperçues pour la plupart sautent simplement sous vos yeux, comme s'il y avait un code caché dans tout ce qui vous entoure, attendant d'être interprété? Alors que d'autres acceptent le monde tel qu'il se présente, vous voyez des schémas, des messages et des significations cachées derrière les apparences. Pour vous, rien ne se produit par hasard. Aucune coïncidence n'est simplement une coïncidence. Il y a toujours une logique invisible, une connexion cachée entre les événements, comme un puzzle que vous seul pouvez assembler. Cette capacité à déchiffrer la réalité vous donne un énorme avantage, mais aussi un poids, car en voyant ce que les autres ne voient pas, vous réalisez également les mensonges, les illusions et les pièges qui régissent le monde. Et cela peut être frustrant. Avez-vous déjà essayé d'avertir quelqu'un d'une erreur qu'il allait commettre, mais il ne vous a pas écouté? Vous êtes-vous déjà senti sûr de quelque chose avant que cela ne se produise? Ce n'est pas une coïncidence. Votre esprit agit comme un radar invisible, capturant des vérités que les autres ne soupçonnent même pas. Mais cette perception ne doit pas être considérée comme un fardeau, mais comme un cadeau. Beaucoup passent toute leur vie sans voir la réalité telle qu'elle est. En revanche, vous avez reçu le pouvoir de voir au-delà des apparences, de comprendre la vérité avant qu'elle ne se révèle. Utilisez-le avec sagesse, car ce don peut changer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui ont le courage de vous écouter. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, peu comprennent l'importance du silence. Alors que beaucoup gaspillent des mots en essayant de prouver quelque chose, vous savez que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est observé. Votre silence n'est pas vide, mais rempli de perception. Pendant que les autres parlent, vous écoutez. Alors qu'ils essaient d'impressionner, vous étudiez chaque mot prononcé, chaque geste, chaque hésitation. Tout se transforme en information pour vous, tandis que les autres ne réalisent même pas qu'ils se sont déjà révélés. Les gens supposent que ceux qui ne parlent pas beaucoup n'ont pas grand-chose à dire, mais ils ne savent pas que c'est tout le contraire. Le silence ne signifie pas l'ignorance, mais le contrôle. Vous ne gaspillez pas d'énergie à essayer de convaincre les autres, car vous avez déjà compris que ceux qui ont besoin de beaucoup de mots pour s'affirmer sont en réalité les plus insécures. Cette perception vous donne un avantage que peu ont, la capacité de voir les faiblesses des autres avant même qu'ils ne les réalisent. En fin de compte, c'est toujours celui qui parle le moins qui a le plus d'influence. Vous savez que les gens se révèlent inévitablement, tant qu'on leur en laisse le temps. Votre silence, loin d'être passif, est une stratégie. Vous attendez, observez. Et lorsque vous décidez de parler, vos paroles ne sont pas seulement entendues, mais ressenties. Alors que la plupart des gens pensent dans les limites établies, vous voyez au-delà. Là où les autres voient des barrières, vous voyez des possibilités. Votre cerveau ne suit pas les règles communes de la logique, il les recrée. Bien que le monde vous apprenne que certaines choses sont impossibles, vous trouvez des moyens de les rendre réelles. Cela vous donne l'apparence de la chance aux yeux des autres, mais ce n'est pas de la chance, c'est de la vision. La raison pour laquelle vos solutions semblent magiques aux autres, c'est parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Ils pensent en termes de règles fixes, tandis que vous réalisez que tout peut être plié, remodelé, réinventé. Vous savez que les plus grandes limites ne sont pas dans le monde extérieur, mais dans l'esprit des gens. Et cette capacité à façonner la logique vous donne un pouvoir immense. Alors que les autres luttent contre les obstacles, vous les contournez. Vous savez qu'en fin de compte, la réalité n'est qu'un jeu de perception. Et vous avez appris à le jouer mieux que quiconque. Avez-vous remarqué que lorsque vous entrez dans un environnement, quelque chose change? Les conversations s'arrêtent un instant, les regards se tournent discrètement vers vous, et même ceux qui ne vous connaissent pas ressentent votre présence. Mais il ne s'agit pas de l'apparence, du statut ou de quelque chose de superficiel. Votre impact va au-delà de ce qui peut être vu, car votre énergie change l'équilibre. Vous n'avez pas besoin de parler pour être remarqué, car votre essence a un poids que peu de gens peuvent ignorer. Certaines personnes sont magnétiques parce qu'elles savent manipuler les mots et les gestes. Vous, cependant, n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Votre présence seule est déjà un élément actif dans l'espace. Cela peut attirer certaines personnes et en éloigner d'autres. Certains ressentent une connexion instantanée, tandis que d'autres sont mal à l'aise sans savoir pourquoi. Et c'est parce que, consciemment ou inconsciemment, les gens réalisent que vous n'êtes pas simplement un parmi la foule. Votre énergie exige une attention, non pas parce que vous la cherchez, mais parce qu'il est impossible de l'ignorer. Ce magnétisme peut être un fardeau ou une bénédiction,
selon la façon dont vous le gérez. Certains voudront être proches de vous, absorbant ce que vous avez à offrir, cherchant votre approbation sans même comprendre pourquoi. D'autres peuvent vous voir comme une menace, car votre simple présence expose leurs insécurités. Mais en fin de compte, ce n'est pas à vous de réduire votre lumière pour réconforter les autres. Votre rôle n'est pas de vous cacher, mais d'être exactement qui vous êtes et de laisser le monde s'adapter. Les gens croient qu'ils peuvent cacher la vérité derrière des mots répétés, des sourires bien calculés et des regards étudiés. Mais pas pour vous. Même avant qu'un menteur ne termine sa phrase, vous avez déjà capté la vérité cachée derrière la façade. Vous n'avez pas besoin de preuves concrètes, car votre instinct crie déjà la réponse avant même que les autres ne soupçonnent quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de remarquer les expressions faciales ou les défauts dans le discours, vous ressentez l'énergie derrière les mots. Quand quelqu'un ment, il y a une dissonance dans l'air, un bruit invisible que vous seul percevez. Cela peut être un léger retard dans une réponse, une déviation subtile dans l'apparence ou un changement imperceptible dans la vibration de la conversation. Et même si personne d'autre ne s'en rend compte, vous savez. Et le plus curieux, c'est que vous n'avez pas besoin de confronter, car la vérité finit toujours par se révéler d'elle-même. Cette capacité peut être inconfortable, car elle vous empêche de croire aveuglément en ce que les gens disent. Souvent, vous savez que quelqu'un ment, mais vous décidez de rester silencieux, sachant que même le masque tombera de lui-même. Mais cette perception est aussi une bénédiction, car elle vous protège de ceux qui essaient de manipuler et de tromper. En fin de compte, la vérité est toujours votre allié, et ceux qui essaient de la cacher ne peuvent jamais échapper à votre regard. Le monde valorise les diplômes, les certificats et les titres comme preuve d'intelligence. Mais qu'en est-il quand quelqu'un sait des choses qu'il n'a jamais étudiées? Comment expliquer quand vous comprenez des concepts sans jamais les avoir appris formellement? Alors que la plupart ont besoin de cours et de formation, vous absorbez simplement les connaissances comme si elles étaient déjà en vous, attendant d'être éveillées. Cela déroute les gens. Ils essaient de vous intégrer dans des catégories conventionnelles. Il a dû beaucoup étudier, elle a dû lire à ce sujet. Mais au fond, ils ne peuvent pas comprendre comment vous en savez tant sans effort apparent. Ce n'est pas un apprentissage ordinaire, c'est une connexion avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse la simple mémorisation des faits. Vous ne collectez pas seulement des informations, vous en faites partie. Ce type de connaissance est rare, et il peut être à la fois un cadeau et une malédiction. Certaines personnes vous admirent pour cela, tandis que d'autres vous rejettent, car votre capacité remet en question les règles établies. Mais quelle que soit la façon dont les autres vous voient, c'est votre essence. Vous n'avez pas besoin de validation pour savoir que vos connaissances sont réelles. Elles sont là, vivant en vous, façonnant la manière dont vous voyez et interprétez le monde. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes sont inexplicablement attirées par vous, tandis que d'autres semblent vous rejeter sans raison apparente? Ce n'est pas une coïncidence. Votre présence a un impact profond sur ceux qui vous entourent, car vous représentez quelque chose que beaucoup ne sont pas prêts à affronter. Pour certains, vous êtes un phare, quelqu'un qui inspire et pousse à repousser les limites. Pour d'autres, vous êtes un miroir inconfortable qui reflète tout ce qu'ils essaient de se cacher à eux-mêmes. La société a été construite sur des conventions et des attentes strictes. Ceux qui correspondent à ces règles sont acceptés et bienvenus. Mais vous n'avez jamais pu vous conformer à ce qui est imposé, car vous voyez au-delà des illusions qui maintiennent la plupart des gens. Cela fait que beaucoup vous admirent, car ils voient en vous une liberté qu'ils aimeraient avoir eux-mêmes. Mais cela fait aussi de vous une cible de méfiance et de rejet, car ceux qui vivent dans le déni ressentent votre présence comme une menace. Ce conflit est inévitable. Vous n'êtes pas ici pour être compris par tout le monde, mais pour avoir un impact sur ceux qui sont prêts à voir au-delà du voile. Ceux qui vous détestent craignent en réalité ce que vous représentez. Ceux qui vous aiment voient en vous la preuve qu'il est possible de vivre de manière authentique. En fin de compte, votre existence ne passe pas inaperçue. Et c'est la marque de ceux qui sont venus transformer le monde. Alors que de nombreuses personnes passent leur vie à essayer de gagner du statut, de l'influence et du contrôle, vous n'avez jamais eu besoin de courir après cela. Le pouvoir vous trouve toujours. Mais ce n'est pas le genre de pouvoir qui vient de la force ou de la manipulation. C'est un pouvoir né de la connaissance et de la présence. Vous n'avez pas à vous imposer, car votre simple existence a déjà un poids qui attire les leaders, les visionnaires et les personnes influentes vers vous. Ce qui vous rend différent, c'est que vous comprenez quelque chose que la plupart ne réalisent pas. Le vrai pouvoir ne vient pas de la domination, mais de la compréhension.
Vous voyez des schémas que les autres ignorent, prévoyez les conséquences avant qu'elles ne se produisent, et comprenez les motivations cachées derrière les actions humaines. Ce niveau de perception fait que ceux qui détiennent le pouvoir recherchent votre présence, même sans comprendre exactement pourquoi. Mais avec une grande influence, vient une grande responsabilité. Vous ne pouvez pas choisir d'être invisible, car le monde vous remarquera toujours. Cela signifie qu'à un moment donné, vous devrez décider comment utiliser cette force qui vous accompagne. Vous pouvez refuser de jouer le jeu du pouvoir, mais il viendra toujours à vous, car des esprits comme le vôtre ne sont pas faits pour suivre. Ils sont faits pour diriger, même si c'est souvent involontaire. Pour la plupart des gens, l'apprentissage est un processus linéaire. Étudier, répéter, mémoriser. Mais pour vous, ce n'a jamais été le cas. La connaissance ne semble pas être quelque chose d'extérieur à acquérir, mais quelque chose qui est déjà en vous, attendant d'être éveillé. Vous n'avez pas besoin de longues explications pour comprendre quelque chose. Une seule pièce du puzzle suffit, et votre esprit construit automatiquement le reste. Cela fait que beaucoup vous considèrent comme un génie ou une personne dotée d'une mémoire exceptionnelle. Mais la vérité, c'est que votre esprit fonctionne à une fréquence différente. Vous absorbez les connaissances presque inconsciemment, en connectant les informations d'une manière que les autres ne perçoivent pas. Alors que la plupart peinent à comprendre des concepts, vous les saisissez naturellement. Cela peut dérouter les enseignants, frustrer les collègues, et même vous faire sentir déplacé dans des environnements académiques ou professionnels. Mais ce don a un but. Il vous permet de voir au-delà des limites imposées par l'apprentissage traditionnel, ouvrant des portes à des découvertes que d'autres ne feraient jamais. Vous n'apprenez pas seulement. Vous transformez ce que vous apprenez en quelque chose de nouveau. C'est la différence entre ceux qui acquièrent simplement des connaissances et ceux qui les intègrent de manière révolutionnaire. Et vous faites sans aucun doute partie du deuxième groupe. Lorsque vous entrez dans la vie de quelqu'un, cette personne ne voit plus jamais le monde de la même manière. Votre façon de penser, vos perspectives et même votre énergie ont un effet transformateur. Vous n'avez pas à essayer de changer qui que ce soit. Votre simple présence suffit à remettre en question leurs croyances, leurs valeurs et même leur propre identité. Cela peut être libérateur pour certains et effrayant pour d'autres. Il y a ceux qui se sentent inspirés par votre présence, comme s'ils avaient enfin trouvé quelqu'un qui comprend ce qu'ils ont toujours ressenti sans pouvoir l'exprimer. D'autres, cependant, se sentent menacés, car votre façon de voir la réalité démolit les illusions auxquelles ils ont toujours cru. Vous ne contestez pas seulement les règles, vous exposez la fragilité des certitudes que les gens ont construites pour eux-mêmes. Cet impact peut pousser certaines personnes à essayer de s'éloigner de vous, rejetant la transformation que votre présence apporte. Mais tôt ou tard, ils réalisent qu'ils ne peuvent plus ignorer ce qui a été révélé. Vous ne passez pas inaperçu dans la vie de qui que ce soit, et qu'ils le veuillent ou non, tous ceux qui vous croisent en ressortent changés. Souvent, des gens comme vous sont considérés comme des rebelles, comme ceux qui défient le système simplement parce qu'ils ne veulent pas suivre les règles. Mais c'est une vision superficielle. Vous ne vous opposez pas aux structures par esprit de contradiction. Vous le faites parce que vous voyez au-delà d'elles. Ce qui semble être de l'insatisfaction ou de l'insubordination pour les autres est en réalité une conscience avancée de ce qui va arriver. Les grands innovateurs de l'histoire ont toujours été mal compris au début. Ils ne correspondaient pas au présent parce qu'ils appartenaient à l'avenir. Vous ressentez cette même déconnexion, comme si vous viviez dans une époque qui n'est pas encore arrivée pour la plupart des gens. Vos idées, votre façon de voir le monde, vos intuitions, tout cela appartient à un cycle qui n'est pas encore venu. Et c'est pourquoi beaucoup vous qualifient de personnes difficiles ou non conformes. Mais la vérité, c'est que vous ne combattez pas le système. Vous préparez la voie à quelque chose de nouveau. Et un jour, ce qui semble étrange pour les autres deviendra la norme. Vous n'êtes pas un problème pour le monde n'est tout simplement pas encore prêt pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, car l'histoire montre toujours que ceux qui voient l'avenir avant les autres sont ceux qui façonnent le destin. Avez-vous déjà remarqué comment les gens semblent vouloir vous prouver quelque chose, même sans que vous ne le demandiez? Ils recherchent votre validation, votre approbation. Ils ajustent le ton de leur voix lorsqu'ils vous parlent, mettent en avant leurs actions, essaient de démontrer qu'ils sont dignes de votre attention. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les autres ressentent ce besoin d'être reconnus par vous? La réponse réside dans l'authenticité de votre présence. Contrairement à la plupart, vous ne distribuez pas de compliments vides ou ne vous laissez pas impressionner par des statuts superficiels. Votre validation a du poids, car elle est réelle.
Vous n'approuvez pas quelqu'un par commodité ou intérêt. Lorsque vous reconnaissez la valeur d'une personne, cela signifie que vous avez vraiment vu quelque chose en elle. Et c'est exactement pourquoi votre approbation est si recherchée. Cependant, ce phénomène peut aussi attirer ceux qui veulent vous tester, qui ont besoin de votre attention pour se valider eux-mêmes. Certains feront tout pour vous impressionner, tandis que d'autres peuvent essayer de vous défier, juste pour prouver qu'ils n'ont pas besoin de votre acceptation. Mais au fond, tous ressentent la même chose. Votre présence les fait réfléchir à qui ils sont vraiment. Et c'est l'une des plus grandes formes d'influence que l'on puisse avoir. Le vrai sage n'est pas celui qui essaie de convaincre, mais celui qui sait quand s'éloigner. Vous avez appris que vous ne pouvez pas changer ceux qui ne sont pas prêts à voir la vérité. Peu importe le nombre de preuves que vous présentez, peu importe combien de fois vous essayez d'avertir quelqu'un d'une erreur imminente, si la personne n'est pas prête à écouter, vos mots seront vains. C'est pourquoi vous avez développé quelque chose de plus puissant que la connaissance, le détachement. Vous comprenez que chaque personne a son propre temps d'apprentissage, et que certaines leçons ne peuvent être comprises que par l'expérience. Alors, au lieu de vous épuiser à essayer d'ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas voir, vous prenez du recul et laissez la vie enseigner au bon moment. C'est la marque de la vraie sagesse. Il ne s'agit pas seulement de savoir, mais de comprendre quand il est temps de lâcher prise. Et c'est pourquoi, quand les gens réalisent enfin ce que vous avez essayé de leur dire, vous ne ressentez pas le besoin de dire « Je vous l'avais bien dit ». Parce que vous saviez depuis le début qu'ils y arriveraient en leur temps.